Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, de partout où vous êtes au travers le monde. Moi, c'est votre frère évangéliste Paul Wango, pasteur principal du centre missionnaire La Main de l'Éternel. Je vous salue tous de partout où vous pouvez vous retrouver. Pour certains, c'est bonjour, pour d'autres, bonsoir. Vous nous suivez dans votre voiture, vous nous suivez dans votre salon, dans votre chambre, vous êtes réunis dans un bureau. Que le Seigneur vous soit favorable. Nous voulons réfléchir autour d'un sujet cet après-midi, parce que nous sommes en RDC, c'est déjà l'après-midi, il est presque 14 heures. Nous voulons réfléchir sur un sujet intitulé « Je ne serai pas un autre Osias ». L'histoire, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 26e, à partir du verset 1, vous pouvez descendre jusqu'au verset 18e. Mais je pourrais tout simplement lire 2 versets, mais nous allons expliquer l'histoire par la grâce de Dieu. 2 Chroniques, chapitre 26e, au verset, nous commençons à partir du verset 3e. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jéconia et elle était de Jérusalem. Verset 16e. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur fut si hautain, lorsqu'il provoqua sa perte. Voilà, il fit preuve d'infidélité envers l'Éternel, son Dieu, en pénétra dans le temple de l'Éternel pour brûler les sacrifices sur l'autel et de parfums. Voilà. Nous lisons immédiatement Genèse chapitre 8. Nous allons procéder la lecture à partir du verset 15e. Alors Dieu parla à Noé, sors de l'arche avec ta femme, tes fils, tes femmes, les femmes de tes fils. Il fais sortir avec toi tous les animaux. Et le verset 18, Noé sortit avec ses fils, sa femme, les femmes de ses fils, tous les animaux. Verset 20, Noé construit un autel en honneur de l'Éternel. Il prit toutes les bêtes pures, tous les oiseaux purs et offrit en holocauste sur l'autel. Et l'Éternel perçut une odeur agréable et s'est dit en lui-même, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car l'orientation du cœur de l'homme est mauvaise dès sa jeunesse. Je ne frapperai plus tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, les jours et la nuit ne cesseront point. Voilà, nous voulons réfléchir sur ces sujets. Je ne serai pas un autre Osias. Qui est Osias? Osias était parmi des rois que Dieu a sélectionnés dans le royaume de Juda. Osias veut dire tout simplement l'Éternel est ma force. Ce jeune homme, déjà à 16 ans, Dieu l'a tiré et il l'a établi comme roi. Il a régné pendant 52 ans. C'est parmi les rois qui ont fait une longue règne. Il a régné même plus que David. David n'a régné que 40 ans. Mais Osias est allé jusqu'à 52 ans. Cet homme a apporté des réformes extraordinaires. Il reconstruisit le temple, il a remporté beaucoup de victoires contre les Philistins, il a apporté la modernité dans la ville de Jérusalem. Mais cet homme, curieusement, qui a bien commencé, qui doit finir très mal. C'est une histoire vraiment tragique et quand je l'ai lu personnellement, ça m'a fait saigner dans le cœur et je me suis dit à moi-même, Seigneur, aide-moi de bien finir ma course avec toi. Parce qu'avec Dieu, c'est pas toujours le début qui compte, voyez-vous. Il y a toujours des hommes qui commencent très bien mais qui finissent mal. Et j'ai toujours prié dans mon cœur de faire cette prière que l'apôtre Paul était en train de faire alors qu'il était dans l'une des prisons à Rome. Il a mentionné dans son deuxième épître à son fils Timothée, dans 2 Timothée 4, à partir du verset 6e, il dit « J'ai combattu les bons combats de la foi, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi et désormais ma couronne
de justice m'est réservé dans le lieu céleste. Voyez-vous, j'ai toujours prié le Seigneur à la fin de mes jours ici-bas de faire cette prière parce qu'il parlait à son fils de sa mort sous forme imagée. Il dit, maintenant je sers des libations. Libation, c'était un sacrifice liquide qu'on versait entièrement sur la terre. Et il était en train de voir comment sa vie était en train de servir déjà des libations dont il attendait la toute dernière goutte pour mourir. Vous voyez? Mais des déclarations fortes qu'il a fait, c'est ce qui a touché mon attention. Il dit, j'ai combattu, malgré que je sers des libations, j'ai combattu le bon combat. Vous voyez? Parce qu'il y a aussi des combats inutiles dans la foi, il y a aussi des combats inutiles dans le ministère. Mais là, il dit, j'ai combattu les bons combats. Donc, nous voyons l'image d'une personne qui était convaincue, elle était tellement sûre de son dromos, de sa ligne, de son trajectoire, de sa mission, de son ministère, de la responsabilité que l'Éternel lui avait confiée. Et il est convaincu d'avoir accompli sa mission dans son entièreté par la grâce de Dieu. Il dit, j'ai combattu les bons combats de la foi. Et j'ai achevé la course. Oh Seigneur, aide-moi à bien achever la course. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'achever, mais il faut bien achever la course. Et j'ai gardé la foi. Et ma couronne de justice m'est réservée. Cet homme d'Ozias avait bien commencé. Il a apporté des réformes. Mais la Bible dit, quand il fut puissant, il a oublié ses sources. Et son cœur s'éleva pour déborder, pour sa perte. Voyez, je ne serai pas un autre Ozias. Ozias, c'est l'image de tout ce monde qui commence bien, mais qui finit mal avec le Seigneur. Voyez? Alors, bien aimé, bientôt, c'est l'atmosphère de déconfinement parce que plus ou moins 60% des nations de la Terre étaient en confinement avec cette pandémie de Covid. Et maintenant que nous sommes dans l'atmosphère de déconfinement, on est en train de déconfiner, bien que dans d'autres nations, on nous laisse attendre qu'ils ont reconfiné encore, mais du moins la grande partie, la majeure des nations qui avaient confiné, ils ont déconfiné. Et maintenant que tu t'es retrouvé déconfiné avec ta famille, avec tes entreprises, avec tes commerces, combien sont tombés en faillite? Combien des entreprises ont fermé? Combien de petits commerces ont fermé, sont tombés en faillite à cause de la crise? Combien sont morts dans la même maladie qui t'a frappé, dans la même maladie qui a frappé ton épouse, qui a frappé ton mari, qui a frappé un de tes enfants? Ils sont morts aujourd'hui, ils sont dans les cimetières. Mais Dieu t'a gardé, tu es en vie. Est-ce que tu ne peux pas faire une action de grâce au Seigneur? Voyez-vous? Noé, quand il était déconfiné, parce que l'histoire des confinements a commencé par lui, l'Éternel lui a dit seulement construire une arche, un tas de trucs, il fallait qu'il pleuve pendant 40 jours, mais Noé est entré dans l'arche, dans l'an 600, il est sorti de l'arche une année après, il a fait 377 jours dans l'arche, voyez-vous, et dans l'an 601, lorsqu'il sortit de l'arche, aucun ange n'est venu lui dire, Noé, avec tout ce que Dieu a fait dans ta vie maintenant, il faut faire une action de grâce. Non, aucun prophète n'est venu lui souffler par oreille. Et Noé, j'ai vu un songe, l'Éternel m'a apparu la nuit pour venir te dire que Noé, tu dois construire un autel, tu dois faire une action de grâce. Bien sûr que non. Mais Noé a tout simplement observé comment est-ce que ses contemporains sont morts. Tous ces hommes et femmes qu'il connaissait dans son quartier et au travers le monde de son temps, ils sont morts, ils sont décédés. Et lui que l'Éternel a sauvé la vie, il ne méritait rien du tout, ce n'est qu'une grâce. Alors, quelque chose a monté dans son cœur, comme une action de grâce. La Bible dit, il a sélectionné des oiseaux purs, des animaux purs pour offrir à l'Éternel. Il n'y a pas quelque chose qui choque Dieu comme l'ingratitude. Voyez? Cet homme d'Ozias, Dieu a ramassé à 16 ans. Il est parmi les rois qui ont régné le plus longtemps possible, plus même que David. Vous voyez, 52 ans sur le trône, mais il a fini très mal sa course. Et quand je lis Jérémie chapitre 2 au verset 32e,
Jérémie 2, verset 32e, nous sommes en train de voir comment est-ce que Dieu, parlant à son peuple avec un regret terrible concernant l'ingratitude, il commence par dire, la jeune fille oublie-t-elle ses bijoux ou la fiancée sa parure? Pourtant, mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Voyez? Mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. Dieu ne supporte pas l'ingratitude. Voyez? Un cœur ingrat, c'est un cœur qui manque de reconnaissance. Mais un cœur reconnaissant, c'est un cœur humiliant, un cœur plein d'humilité. Et laissez-moi vous dire que celui qui donne à Dieu par reconnaissance, il n'arrête jamais. Voyez? Il ne peut pas arrêter à donner à Dieu parce qu'un monsieur est venu lui dire, soit une dame est venue lui dire quelque chose de contraire. Mais lui, il offre par reconnaissance parce qu'il regarde là où il était, ce qu'il avait et ce qu'il est devenu. Voyez? Il donne par reconnaissance. Et ce genre de monsieur ne peut pas s'arrêter. La vie est faite de graduations. Chaque niveau que tu es en train de monter avec le Seigneur, tu dois être reconnaissant de la source. C'est comme chez nous à Lingala, chez nous au Congo, il y a un dicton qui dit Loboko et salisayo babwa ke la rango soite. Tu ne peux pas cracher sur la main qui t'a servi. Voyez? Tu es devenu ce que tu es devenu, c'est parce qu'il y a une main qui t'a servi. En tous les niveaux, tu dois être reconnaissant, même envers ton père spirituel, envers ton pasteur. Parce que le mot hébreu qui est derrière père, c'est Abba. Vous voyez? La source. Si tu peux voir l'énergie électrique ou de l'eau jaillir dans le robinet, c'est parce que tu es en contrat avec la société. Quand tu vas rompre le contrat avec la société qui te fournit de l'eau ou de l'électricité, automatiquement, tu n'auras plus l'énergie nécessaire. Vous voyez, il y a une loi qui dit en physique, lorsqu'on coupe avec la source, on n'aura plus la ressource. Voyez-vous, ne coupez pas avec la source qui est Dieu. Ne coupez pas avec les canaux par lesquels tu reçois ce que tu as reçu, qui est ton père spirituel, qui est ton église. Et maintenant que c'est le déconfinement, tu dois réfléchir qu'est-ce que tu peux faire pour Dieu, qu'est-ce que tu peux faire pour ton église. Et tu peux bâtir un hôtel comme Noé. Noé sorti de son confinement avec un projet d'action de grâce. Voyez, c'est ça en fait le message. Voyez, je ne serai pas un autre Osias. Osias c'est un serviteur ingrat. Aujourd'hui tu prêches, aujourd'hui tu pries pour les malades, ils sont guéris, mais Dieu est passé par quelqu'un pour te donner ce que tu as eu aujourd'hui. Comment, quelle est ta relation avec ces messieurs-là? Dieu est passé par quelqu'un. Voyez, si Josué a fait ce que Moïse n'a pas pu faire, c'est parce que Moïse aurait déjà fait ce que Josué ne pouvait pas faire. Si aujourd'hui tu es capable de faire le ministère de la manière dont tu fais, des fois tu te tapes la poitrine, je prêche plus que mon père, j'ai une grande église plus que mon père, un tas de trucs, mais laissez-moi vous dire, tu n'es qu'une ressource, d'une source quelque part. Si tu fais ce que tu fais, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait déjà ce que tu ne pouvais pas faire. Alors, messieurs, tu dois être reconnaissant, tu dois être humble. Voyez-vous, la reconnaissance. On ne crache pas sur l'onction qui t'a servi. C'est ce qui est arrivé à Osias. Voyez, la Bible dit, quand il est devenu puissant, il a manqué du respect au sacrificateur. Il est entré dans le lieu très saint pour offrir même des sacrifices. Et on lui a reproché, monsieur, ce que tu fais là est très mal. Ça va tourner mal contre toi. Il s'est irrité contre les sacrificateurs. Et la Bible dit, la lèpre l'a frappé et il est sorti du lieu très saint, frappé de la lèpre et son histoire était finie par là. Voyez, Osias commence très bien. Osias apporte des réformes. Osias change beaucoup de choses, mais Osias finit très mal. Voyez, mon frère, si aujourd'hui tu es au sommet, souviens-toi un jour tu étais au bas de la montagne, tu dois être humble. Voyez, l'action de grâce a une puissance. Nous devons avoir les cœurs reconnaissants. Et laissez-moi vous dire, tu ne seras jamais plus grand que ton cœur, plus grand que ton cerveau. La grandeur ou la vitesse dans laquelle tu vas prospérer dans ta destinée dépend de ton cœur. Voyez-vous, si tu as un cœur grand, tu as un cœur reconnaissant, tu vas aussi prospérer. Si tu as une petite tête qui ne voit qu'aujourd'hui, rien ne marchera. Alors l'action de grâce a une puissance terrible, mon frère, ma soeur.
J'aimerais mentionner rapidement 4 forces ou 4 puissances ou bien 4 privilèges que ça peut apporter une action de grâce. Ça, c'est merveilleux. La première des choses, c'est que l'action de grâce a une puissance de la multiplication. Voyez? Si tu as un cœur qui sait rendre grâce à Dieu, Dieu va multiplier ton avoir. Dieu va multiplier tes dons. Dieu va multiplier les opportunités. Dieu va multiplier tes grâces. Nous voyons le Seigneur Jésus. Il a pris le pain et les poissons. Il n'a pas prié. Il a juste rendu grâce. Et quelques temps après, le pain et les poissons se sont multipliés. L'histoire, c'est dans Jean chapitre 6, au verset 11e. Vous voyez? Si tu as la culture d'action de grâce, tu vas multiplier tes avoirs. Tu vas multiplier les opportunités. Tu vas multiplier tes bénédictions. Et deuxième mystère ou deuxième privilège qui se cache dans l'action de grâce, c'est que l'action de grâce a un pouvoir de la résurrection. Vous voyez? Devant la tombe de Lazare, Jésus n'a pas prié, il a juste rendu grâce. Il a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Et il a juste ordonné, Lazare sort, et quelques temps après, Lazare sortit. Vous voyez? L'action de grâce a un pouvoir de résurrection. Si tu as un cœur qui sait rendre grâce à Dieu, tu vas ressusciter de nouvelles relations, tu vas ressusciter des anciennes relations même qui te bénissaient à l'époque, tu vas ressusciter beaucoup de choses, tu vas ressusciter des dons, tu vas ressusciter de nouvelles connexions. Voyez? Parce que la vie est faite de rencontres et de séparations. Si Dieu veut te bénir, il va placer des bonnes personnes au devant de toi. Et si le diable veut détruire ta vie, il va commencer à placer de mauvaises personnes. Et j'ai prié le Seigneur pour que juste après le déconfinement ici, que tu rencontres les hommes de ta destinée. Voyez-vous? La résurrection. Et l'action de grâce a un pouvoir d'arrêter la mort. Troisième privilège. A un pouvoir d'arrêter la mort. Et si tu lis dans 2 Samuel chapitre 24, à partir du verset 15 jusqu'au verset 24, tu verras une histoire. David avait péché contre l'Éternel et Dieu va envoyer un prophète à Ravna pour lui dire que monsieur, tu as péché et choisi 3 punitions. 1, tu vas fuir devant tes ennemis. 2, il y a la peste qui va s'abattre dans le pays. Et 3, je vais tuer les gens. Choisis. David, j'ai aimé sa réponse, il dit, je préfère tomber entre les mains de l'Éternel. Peut-être il aura pitié de moi que de tomber entre les mains de mes ennemis. Vous voyez? Et quelques temps après, le prophète va lui donner une orientation claire. Il dit, tu dois faire une action de grâce au Seigneur. Tu dois bâtir une offrande d'action de grâce. La Bible dit, David alla pour chercher là où il pouvait faire des offrandes d'action de grâce. Un monsieur est venu lui dire, non, tu es roi, tu peux prendre mon terrain, je vais te donner les bois et les sacrifices. Il dit, non, je vais acheter à prix d'argent. Je ne donnerai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte pas. 2 Samuel 24, à partir du verset 23e. Il dit, je ne donnerai pas à l'Éternel, mon Dieu, quelque chose qui ne me coûte pas. Il a dit, je vais acheter. Et la Bible dit, David acheta son champ, il a acheté les bois, il a acheté les animaux pour les sacrifices. Et finalement, il a offert les actions de grâce. Et la Bible dit, la peste s'arrêta. Voyez, l'action de grâce a un pouvoir d'arrêter la maladie, d'arrêter la mort, d'arrêter tout ce qui te dérange. Pendant que tu me suis, tu es frappé de corona, tu es frappé d'une maladie quelconque. Laisse-moi te dire, bâtis tout simplement un autel de sacrifice et tu verras la grâce de Dieu se manifester dans ta vie. L'offrande d'action de grâce a un pouvoir d'arrêter la maladie, a un pouvoir d'arrêter également la mort. Et pour terminer, quatrième privilège, quatrième avantage de l'action de grâce, on s'arrêtera par là parce que ce n'est qu'une première partie des vidéos qui donneront suite à d'autres vidéos plus édifiantes. On verra au moins 45 privilèges des actions de grâce. Aujourd'hui, on s'arrête au quatrième privilège. Quatrième privilège, c'est le pouvoir d'addition. Vous voyez, l'action de grâce a un pouvoir d'addition. Dans Luc chapitre 17, à partir du verset 19e, il y avait 10 lépreux qui ont crié au Seigneur, « Seigneur, sauve-nous! Seigneur Jésus, sauve-nous !» La Bible dit, le Seigneur les a regardés, il les a tout simplement dit, « Allez vous faire voir auprès des sacrificateurs et faites tout ce que Moïse a ordonné dans la loi. » Qu'est-ce que Moïse a ordonné? Après avoir expérimenté la grâce de Dieu, tu dois faire des actions de grâce. Et la Bible dit, chemin faisant,
Alors qu'ils n'avaient pas encore arrivé auprès des sacrificateurs, ils se sont vus complètement restaurés et guéris. Vous voyez, 9 sont partis et un parmi eux était un étranger, était un samaritain. Quelque chose est monté dans son cœur, il a dit, je dois rentrer à la source. Bien-aimé, il est plus que jamais temps que nous rentrions à la source. Tu es devenu ce que tu es devenu, c'était grâce à une prière quelconque, grâce à une faveur que Dieu t'a faite. Rentrant à la source, le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé. Voilà. Les autres ont été justement guéris, mais parce que lui, il est rentré pour faire des actions de grâce, le Seigneur lui ajoute au-delà de la guérison les saluts. L'action de grâce a un pouvoir d'addition. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fortifie, que ces messages te touchent et que ces messages soient comme un jalon qui donneront suite à d'autres révélations plus profondes. Je vais prier avec toi. Éternel mon Dieu, je prie pour mon frère de là où il est, que ta grâce repose sur lui, que tu lui donnes un cœur reconnaissant. Reconnaissant parce que l'action de grâce a un pouvoir de multiplication, d'addition, d'arrêter la mort et a un pouvoir de restauration, même de résurrection. Que la grâce de Dieu surabonde dans ta vie ainsi que dans ta famille au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Si nous pouvons vous aider pour ça, vous pouvez nous écrire sur notre mail, soit vous prenez ce numéro, plus 243 81 452 95 14. Vous pouvez nous appeler et vous nous aurez directement et vous posez votre préoccupation. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Ciao. Bye. Merci.